Actes des Apôtres, chapitres 27 et 28. Lorsqu'il fut décidé que nous partirions en bateau pour l'Italie, Paul et quelques autres prisonniers furent confiés à la garde d'un officier du bataillon impérial nommé Julius. Nous nous sommes embarqués sur un navire d'Adramite en partance pour les ports d'Asie mineure. Nous avons levé l'ancre accompagnés d'Aristarque de Thessalonique en Macédoine. Le lendemain, le bateau fit escale à Sidon. Julius s'est montré très bienveillant envers Paul et lui a permis de se rendre chez ses amis chrétiens, de jouir de leur hospitalité et de recevoir leur aide. En repartant de Sidon, nous avons dû louvoyer vers l'île de Chypre, dont nous avons longé la côte orientale à cause des vents contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous avons débarqué à Myra, en Lycie. Et là, l'officier a trouvé un bateau d'Alexandrie, qui était sur le point de partir pour l'Italie, et il nous a fait monter à bord. Pendant plusieurs jours, la navigation était très lente, et c'est avec beaucoup de peine que nous sommes parvenus jusqu'à la hauteur de Snide. Comme le vent nous empêchait d'aborder et d'avancer vers l'ouest, nous avons mis le cap sur l'île de Crète, pour longer sa côte méridionale, abritée des vents. Nous avons doublé de justesse le cap Salmoné, et après avoir côtoyé péniblement le sud-est de l'île, nous avons réussi à mouiller en un endroit appelé Bonport, non loin de la ville de Lacée. Le temps passait, la saison s'avançait et la navigation devenait toujours plus dangereuse, car l'époque du grand jeûne d'automne était déjà passée. Paul avertit les responsables de l'équipe. « Mes amis, leur dirent-ils, je vois bien que si nous continuons ce voyage, cela ne se fera pas sans dommage. Nous allons courir de grands risques, tant pour la cargaison et le navire que pour nos propres vies. » Mais l'officier préféra suivre l'avis du pilote et du patron du bateau, plutôt que d'écouter les avertissements de Paul. Comme, en outre, le port ne convenait pas particulièrement à un hivernage, la majorité décida d'en repartir pour gagner, si possible, Phoenix, au port de Crète, orienté vers le sud-ouest et le nord-ouest. C'est là que l'on voulait passer l'hiver. Comme une légère brise du sud s'était levée, ils voyaient déjà leur projet réalisé. On a levé l'ancre et on s'est mis à longer la côte de Crète au plus près. Mais un vent d'ouragan venant du nord-ouest s'est subitement déchaîné. C'était une sorte de typhon, connu sous le nom de Huraquilon, qui s'est abattu sur l'île, descendant des montagnes vers la mer. Le bateau, incapable de tenir tête à la tempête, s'est vu entraîner au large. Il ne nous restait qu'à nous abandonner au gré du vent et à nous laisser emporter à la dérive. Nous avons été poussés au sud d'une petite île appelée Clauda. Pendant que nous filions sous son couvert, nous avons profité de l'accalmie pour nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Nous sommes parvenus à grand-peine à le hisser à bord, puis l'on a eu recours à des moyens de fortune. On s'est mis à ceinturer le cordage tout le bateau pour le tenir serré. Comme on avait peur d'échouer sur des bancs de sable et la Syrte sur les côtes de Libye, on a jeté l'ancre flottante et l'on continuait ainsi à dériver au gré du vent. Le lendemain, la tempête redoublait de violence. On a alors commencé à délester le navire d'une partie de la cargaison. Le jour suivant, l'équipage a dû se résoudre à jeter à la mer tous les agres du navire. Plusieurs jours se sont passés ainsi. On ne pouvait s'orienter, ni d'après le soleil, ni d'après les étoiles. La tempête continuait à faire rage. Peu à peu, tout espoir de sauver nos vies s'évanouissait. Depuis longtemps, personne ne songeait plus à manger. Alors, Paul intervint, debout au milieu de l'équipage, et il leur dit : « Mes amis, vous auriez mieux fait de m'écouter et de ne pas quitter la Crète. Vous auriez évité toutes ces difficultés et ces pertes. Mais maintenant, les choses étant ce qu'elles sont, je vous engage à reprendre courage, vous en sortirez tous sains et saufs. Seul le bateau sera perdu. En effet, cette nuit même, un ange de Dieu, du Dieu auquel j'appartiens et que je sers, s'est présenté devant moi. Et il m'a dit : « Paul, tu n'as rien à craindre, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. En signe de sa faveur, Dieu t'accorde en plus la vie sauve pour tous tes compagnons de voyage. C'est pourquoi, mes amis, courage.
J'ai fait confiance à Dieu. Je suis certain que tout se passera comme il l'a dit. Sûrement, nous échouerons quelque part sur une île. C'était la 14e nuit que nous étions ainsi ballottés sur l'Adriatique quand, vers le milieu de la nuit, les marins ont pressenti la proximité de quelques terres. Ils ont jeté la sonde et ont découvert que le fond était à 37 mètres. Un peu plus loin, un nouveau coup de sonde a révélé qu'il n'était plus qu'à 28 mètres. Comme ils avaient peur de voir le bateau s'écraser sur quelques récifs, ils ont jeté 4 ancres à l'arrière en appelant de tous leurs vœux la venue du jour. C'est alors que les marins ont commencé à mettre à la mer le canot de sauvetage, sous prétexte de vouloir jeter une ancre supplémentaire à l'avant. En réalité, ils voulaient quitter secrètement le navire. Mais Paul avertit l'officier et les soldats. Attention, si ces hommes ne restent pas à bord, vous êtes perdus. Alors les soldats ont coupé les cordages retenant la chaloupe et l'ont abandonnée à la mer. En attendant que le jour paraisse, Paul a conseillé à tout le monde de manger. Voilà 14 jours, leur dirent-ils, que vous êtes sous la brèche, sans avoir eu le temps de manger. Je vous conseille donc vivement de prendre quelque nourriture maintenant, si vous voulez être d'attaque pour vous en tirer. Vous en avez besoin pour survivre. Mais encore une fois, croyez-moi, aucun de vous ne perdra un cheveu de sa tête. Et là-dessus, il a pris du pain, a remercié Dieu devant tous, puis il a rompu un morceau et a commencé à manger. Alors tous les autres ont retrouvé leur courage et se sont mis à manger à leur tour. Nous étions tous 276 personnes à bord. Quand chacun fut rassasié, on a continué à délester le bateau en jetant le reste des provisions de blé à la mer. Lorsque le jour parut enfin, aucun des membres de l'équipage ne reconnaissait l'endroit. On entrevoyait seulement une plage de sable au fond d'une baie et l'on a décidé d'y faire échouer le navire si c'était possible. Ils ont alors coupé les câbles, les ancres qu'ils ont abandonnées à la mer. En même temps, ils ont délié les courroies de 2 grandes rames, ramenant le gouvernail sur les flancs du navire et hissé au vent de la voile de misaine au mât d'artimon. Ensuite, ils ont mis le cap sur la plage. Mais le bateau a touché un banc de sable battu des 2 côtés de la mer et s'y est échoué. Sa partie avant s'était effondrée profondément dans le sol, s'immobilisant définitivement, tandis que l'arrière commençait à se disloquer sous l'effet des vagues. Par peur de voir quelques prisonniers s'échapper à la nage, les soldats proposaient de les tuer tous. Mais l'officier romain qui voulait sauver Paul les en a empêchés de mettre leur projet à exécution. Il a commandé à tous ceux qui savaient nager de sauter à l'eau, les premiers, pour essayer de gagner la terre ferme. Les autres devaient les suivre en s'agrippant à des planches ou à d'autres épaves du navire. C'est ainsi que tous sont parvenus sains et saufs au rivage. Chapitre 28. Une fois hors du danger, nous avons appris que nous venions d'échouer sur l'île de Malte. Ses habitants étaient d'une amabilité remarquable. Ils nous ont accueillis tout près d'un grand feu allumé pour nous réconforter, car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. Paul a ramassé une brassée de bois sec et s'apprêtait à la jeter sur le feu quand une vipère, réveillée par la chaleur, en est sortie et a enfoncé ses crochets dans la main de Paul. Lorsque les habitants de l'île ont vu l'animal suspendu à son poignet, ils se sont dit entre eux: certainement cet homme est un criminel. À peine a-t-il échappé à la mer que la justice le poursuit et le frappe à mort. Mais Paul a secoué l'animal dans le feu et ne paraissait ressentir aucun mal. Tous s'attendaient à le voir enfler ou tomber subitement raide mort. Ils l'ont observé longtemps. Quand ils ont vu qu'il ne lui arrivait rien de fâcheux, ils ont changé d'avis et se sont mis à dire: ce doit être un dieu. Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier magistrat de l'île nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par des accès de fièvre et une pernicieuse dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet et par la prière et l'imposition des mains, il l'a guéri. Là-dessus, on a vu accourir tous les autres malades de l'île, et ils ont été guéris à leur tour.
Cela nous a valu toutes sortes de marques d'honneur et de reconnaissance. Et quand est venu le moment de reprendre la mer, on a pourvu à tous les besoins de notre voyage. Ce fut seulement 3 mois plus tard que nous sommes repartis à bord d'un bateau d'Alexandrie, aux emblèmes de Castor et de Pollux. Il avait passé l'hiver dans un port de l'île. Notre prochaine escale fut Syracuse, où nous sommes restés 3 jours. De là, nous avons longé la côte jusqu'à Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons gagné Pulzole. Dans cette ville, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer une semaine avec eux. Ensuite, nous avons pris le chemin de Rome. Dès que les frères de cette ville apprirent notre arrivée, ils sont venus à notre rencontre jusqu'à Forum d'Appius, à 60 kilomètres de Rome. Une seconde délégation nous a rejoints aux Trois Tavernes, à 45 kilomètres de la ville. Quand Paul les a vus, il a remercié Dieu et repris courage. Après notre arrivée à Rome, Paul fut autorisé à loger sous la garde d'un soldat, dans un appartement personnel. Dès le surlendemain, il invita les responsables des communautés juives à le rencontrer. Quand ils furent réunis chez lui, il leur dit: « Mes frères, bien que je n'ai rien fait de contraire aux intérêts de notre peuple, ni aux traditions de nos pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré entre les mains des Romains. Ceux-ci, après enquête, ont voulu me relâcher parce qu'ils n'avaient trouvé aucune raison de me condamner à mort. Mais comme les Juifs s'opposaient violemment à ma libération, je me suis vu contraint d'en appeler à l'empereur, sans pour autant vouloir accuser mes compatriotes. Voilà pourquoi je vous ai prié de venir. Je voulais vous voir et m'entretenir avec vous, car si je porte les chaînes que voici, c'est parce que je proclame l'espérance du peuple d'Israël. » Les Juifs lui dirent: « En ce qui nous concerne, nous n'avons pas reçu de consigne écrite de Judée à ton sujet, et aucun de nos frères revenus de là-bas n'est venu officiellement ou en privé nous dire du mal de toi. Mais nous pensons qu'il serait juste de t'entendre, exposer toi-même ton point de vue, et nous serions heureux de savoir ce que tu penses, car tout ce que nous savons de cette nouvelle secte dont tu fais partie, c'est qu'elle rencontre partout une sérieuse opposition. » Ils fixèrent donc un autre rendez-vous, et au jour convenu, il revint chez lui, encore plus nombreux que la première fois. L'entretien dura du matin jusqu'au soir, et Paul leur exposa et leur attesta tout ce qui concerne le règne de Dieu. Et s'appuyant sur des citations de la loi de Moïse et des paroles des prophètes, il s'efforçait de les convaincre et de les gagner à Jésus. Les uns se laissèrent persuader par ces paroles, mais les autres restèrent sceptiques et incrédules. Au moment de se séparer, ils n'étaient toujours pas d'accord entre eux, et Paul fit simplement cette réflexion: « Combien sont vraies ces paroles que le Saint-Esprit a dit à vos ancêtres, par la bouche du prophète Ésaïe. Va trouver ce peuple et dis-lui: vous aurez beau entendre de vos oreilles, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder de vos yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple s'est endurci et son esprit est devenu insensible. Ces hommes ont fait la sourde oreille et ils ont fermé les yeux, de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent et que leur esprit ne comprenne et qu'ils ne soient amenés à se tourner vers moi pour que je les guérisse. » Et Paul ajouta: « Sachez-le donc. Ce salut qui vient de Dieu est maintenant offert aux peuples qui ne sont pas juifs. Eux, du moins, ils l'écouteront et l'accepteront. » Paul resta 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il pouvait y recevoir tous ceux qui désiraient le voir. Il annonçait le règne de Dieu et enseignait avec une pleine assurance et sans aucun obstacle tout ce qui concerne le Seigneur Jésus.